Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un cas qui nous emmerde un peu. Je sais pas ce que t'en penses, Grenade Forever. Donc Grenade Forever qui est avec moi. Bonjour Monsieur Soquet, bonjour à tous amis amis messins. Oui, moi, c'est le cas Thomas Delaine qui énerve un peu beaucoup de monde depuis lundi après-midi. C'est ça. Que... Étant donné que 2 jours après, on ne sait toujours pas exactement quelle est sa situation physique, et ça commence à faire grincer certaines dents, et y compris les miennes. C'est ça. Parce que il y a une constante qu'on retrouve chez Metz depuis des années, c'est que Metz ne, enfin Voilà. le club ne sait pas communiquer sur le cas de ses Voilà. joueurs, surtout quand il y a des blessures. Et là, il y a un On a une, cas. on a une communication, on peut le dire, qui est proche du néant. Et pour un club professionnel, c'est un peu, ça fait un peu tâche. Bah, le pire, c'est que je pense qu'ils ont l'information, mais qu'ils la partagent pas. C'est ça qui est terrible. C'est parce que le républicain lorrain Mais semble que être. voilà, que le républicain lorrain ne la partage pas non plus. Bah, peut-être qu'on leur a pas dit tout simplement exactement ce qu'il a. Donc soit on ne dit rien à la presse locale, c'est-à-dire le Répu, et ça fait un peu tâche aussi. Soit on n'a pas envie de communiquer parce que c'est grave, mais dans ce cas, quand l'entraîneur un jour avant la conférence de presse, qui lui-même ne sait pas, on prend l'entraîneur nous prend aussi pour des jambons. Donc on sait pas démêler cette affaire. Donc C'est-à-dire que là, on va voir. Donc là, article qui était en ligne sur le républicain lorrain le 5 mars, qui disait que pour la rencontre suivante, donc qui se déroule, donc c'est Metz-Sochaux, il est incertain, mhm. mais encore une fois, on n'a pas pour l'instant de nouvelles officielles sur est-ce qu'il sera là ou pas, est-ce que l'indisponibilité va être longue ou pas, ça on n'a pas plus d'infos. Donc je sais pas ce que Voilà. t'as toi de ton côté, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ça? On sait, on a eu des infos de Canal lundi soir qui nous disait qu'il a eu il avait ressenti une alerte musculaire lors du dernier entraînement avant que le groupe soit donné, c'est-à-dire le vendredi après-midi. Donc ça aurait été plus de la précaution envers Thomas Delaine de ne pas le prendre dans le groupe. Mais quelques infos qui sont tombées là en début de semaine, comme quoi c'est peut-être un peu plus grave et on parlerait pas d'une alerte musculaire, mais d'une déchirure à la cuisse. Et donc là, pas besoin d'être docteur pour savoir qu'une déchirure à la cuisse, vous tapez sur internet ou vous demandez à un kiné, ça peut aller de 1 à 2 mois. Ce qui en soi n'est pas une très très longue blessure, mais étant donné qu'on est début mars et à ce stade du championnat, ça voudrait dire qu'il manquerait quasiment l'intégralité de la fin de saison, qui reviendrait vraiment pour fin mai, quand le championnat pourra être bouclé ou non. Qui est Ce qui est un peu problématique étant donné qu'on a déjà un autre latéral gauche qui est out depuis début septembre pour toute la saison. parle de Udol. De Monsieur Mathieu Dole, c'est un autre débat, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que bon, pour rappel un peu Delaine, bon qui marche un peu, enfin depuis qu'il est arrivé à Metz, donc il est arrivé à Metz, si je me trompe pas, c'est quoi, c'est septembre 2018, enfin, c'est 1er septembre je crois qu'il est arrivé, hein, non, un peu Il avant. est arrivé après, je dirais, euh, la semaine du match où on reçoit Lens, donc oui, ça doit être le tout début septembre, fin août. C'est ça, ouais. Il a joué il a joué 90 minutes lors du match contre Lens, 1er Donc septembre. voilà, le match de championnat, hein, pas le match de Coupe de la Ligue, hein. Ouais, c'est ça. Et puis il a, bah voilà quoi, ses stats parlent pour lui. Il a 7 passes D. Il a un apport offensif et défensif, mais surtout offensif qui est très impressionnant quand même. C'est l'un des tout meilleurs latéral gauche qu'on ait eu à Metz ces 20 dernières années avec Gaëtan Bussmann.
N'ayons pas peur de le dire, hein. C'est clair que c'est assez impressionnant. Et surtout, ce qui était impressionnant, et c'est ce que rappelaient les commentateurs lors du dernier match contre Le Havre, c'est le fait que ouais, Thomas Delaine à Metz, euh, il avait, il avait loupé aucun match avec le club, à l'exception, bah, le premier étant le match contre Le Havre, mais sinon il avait jamais loupé un match. Euh, il a- C'est ça. 22 matchs, 22 titularisations d'affilée. c'est ça. Et en plus, si j'ai bien lu les infos que j'ai collectées, il a joué tous les matchs 90 minutes. Il y a une seule fois où il a joué que 62 minutes, 60 minutes en championnat, je parle. C'est ça. C'est-à-dire le niveau physique que le garçon a, parce que avec les courses qu'il fait pendant les matchs et l'enchaînement des matchs, surtout avec le mois de janvier qu'on a eu, tout le temps être titulaire, c'est Ouais, ça, c'est impressionnant. Bon, là, par contre, petite question, c'est que maintenant qu'il il est pas là et toi, tu as des peu, enfin, il y a des bruits qui courent comme quoi ça pourrait être plus long que ce que l'on pense. Est-ce et que, là, ça serait ouais, vas-y, vas-y. une belle épine du pied qu'on aurait pu se passer de cette nouvelle à ce moment-là du championnat. C'est clair que c'est un peu compliqué. Bon, Comme je disais, pour l'instant, tout était beau, tout était rose. On était assez épargné par les blessures. J'attendais ce moment où on allait avoir peut-être une grosse blessure d'un joueur majeur à un moment clé du championnat. C'est peut-être ce qui est en train d'arriver. Donc à voir comment on va gérer ça. On a ce qu'il faut pour dépanner, mais pour dépanner en fait, occasionnellement sur un ou deux matchs. Si ça doit durer sur un mois et demi, 2 mois, je suis un peu plus pessimiste. parce que dans notre situation où on va devoir se passer de lui, peut-être, et je l'espère pas, hein, encore une fois, on prend les bruits qui courent dans les couloirs, hein, si on Ouais, doit c'est se, des... si on doit, si on doit se passer de lui, pardon, jusqu'à la fin de la saison, cela veut dire qu'il va falloir compter sur à nouveau un Bayou à gauche et Yann à droite alors. Après, je pense que ça sera Balou à gauche parce que c'est notre en soi notre meilleur avec Delaine, c'est notre meilleur latéral, donc c'est lui qui dépannera à gauche. Mais malheureusement, du coup, on se prive des qualités d'Ivan Baliou sur son côté droit pour mettre deux joueurs qui sont, pour l'un n'a peut-être plus la tête à Metz et pour l'autre est complètement au fond du gouffre mentalement suite à son début de saison, à sa blessure et à certaines déclarations de supporters qui n'ont pas aidé. Je parle de Jonathan Rivière. Ouais, c'est clair que pour lui c'est. Ouais, donc c'est un peu compliqué parce que là c'est que on arrive à un moment un peu important, je dirais, c'est-à-dire que là, Charnière, hein, clairement. Hein. ouais, ce mois-là, le mois de mars, donc quand on fait cette vidéo-là, on est au mois de mars, hein. Voilà, Précision, on est. on est début mars, c'est le mois le plus important parce qu'il va se conclure par le dernier match du mois de mars va se conclure par la réception de Lorient, soit peut-être on peut le dire, une finale, que ça soit autant pour les Messins que pour Lorient dans la course à la montée. Et donc tu vas devoir faire cela euh, sans un élément important. Enfin, tu risques, pardon, toujours le conditionnel. Voilà, Tu c'est risques, toujours le conditionnel. Parce que ça se trouve, quand on publiera cette vidéo, Thomas Delaine sera rétabli. c'est ça, et notre vidéo sera totalement inutile, hein, donc on la supprimera Voilà, évidemment. donc Mais c'est vrai que si tu ne peux pas compter sur Thomas Delaine lors de ce moment charnier, c'est un élément, c'est un soutien offensif en moins dans ton c'est équipe. ça. C'est un soutien offensif qui est très très important. Et donc tu vas devoir compter sur voilà sur Ivan Balu à gauche qui pourra pas autant déborder que peut le faire un Thomas Delaine par exemple. Non, Et parce qu'il sera pas sur il est automatiquement pas sur son bon pied, donc il est à chaque fois obligé de se remettre sur le pied droit. Donc c'est ouais, donc il va falloir vraiment que
ouais, que les éléments offensifs à Metz se débrouillent un peu plus qu'avant. Déjà qu'avant, c'était pas forcément si simple. C'est ça. C'est-à-dire que soutenir l'attaque, enfin soutenir les trois devant traditionnellement qui étaient Opa Nguet, Habib Diallo et Farid Boulaya, Avec c'est Douaya, c'est ça. déjà que c'est compliqué de les soutenir offensivement ces trois-là avec Delaine, parce qu'il des fois il n'y avait que Delaine qui le faisait vraiment bien, mais là sans Delaine et avec une autre façon de jouer, c'est compliqué quoi. Ça sera hyper compliqué, donc après il faudra s'adapter. On verra notre capacité d'adaptation si ça doit se passer comme ça. Mais c'est vrai que le perdre à ce moment-là, c'est embêtant. Dans un langage correct, ça reste très très embêtant. Ah, c'est surtout embêtant que tu vois comment dire. Ouais, c'est Ce ça qui qui. prouve un peu aussi les limites de notre effectif au niveau défensif. Ça sera le cas d'un autre débat peut-être très prochainement, mais voilà, dès qu'on a un blessé derrière, eh ben on est tout de suite dans la merde. Que ce La, soit dans les postes de latéraux ou de défenseurs centraux. la question peut-être se pose aussi sur pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de blessés, mais ça c'est aussi un autre débat. Je pense qu'on. Parce que des fois, Ça, c'est aussi un autre débat. Après, cette saison, on touche du bois, on n'a pas eu énormément de graves blessures, hein. à part celle du Dol peut-être qui est un peu embêtante. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu. C'est vrai que pour l'instant, on touche du bois. On On- touche du bois, mais souvent en Ligue 2, on est épargné par les pépins et c'est souvent dès qu'on remonte que qu'on a tout un tas de blessures. Donc, Je suis d'accord. Donc on va voir comment Metz va se débrouiller sans. Enfin, on l'espère que. Voilà, comme on l'a dit, on l'espère que cette vidéo-là pourrait être supprimée dans exactement 4-5 jours quand il sera de retour et que voilà. Parce que si malheureusement son absence est plus longue que prévu, c'est très embêtant. C'est très très voilà. très Après, embêtant. c'est que on a une trêve internationale qui arrive vendredi prochain, après le match contre Niort, donc ça laissera encore presque 15 jours pour qu'ils se rétablissent ou en cas vraiment de pépin physique. Donc la trêve arrive au bon moment, entre guillemets. Ouais, je suis d'accord. Donc, je pense qu'ils verront là comment ça va évoluer. Mais bon, enfin, on espère que pour Metz ça ira bien. En tout cas, pour nous, c'est fini sur le cas pour l'instant Thomas Delaine. On espère, comme j'ai dit, on espère que la blessure est, enfin que C'est pas grave. c'est ça. On espère que l'indisponibilité sera très courte. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire peut-être une autre vidéo où on va dire que c'est terrible, on l'a perdu jusqu'à la fin de la saison. On espère qu'on fera pas ça. Et en tout Voilà. cas, je pense qu'on a fini pour ce cas-là. Puis voilà quoi, donc on va voir comment ça va évoluer. Nous, on se retrouve prochaine vidéo. On va parler aussi encore d'autres choses d'ici là. Puis voilà. Donc bah merci tout le monde. Merci Green Forever pour ton apport à la vidéo. Merci à toi, Socket, hein. Voilà, Et puis on vous retrouve très vite pour d'autres vidéos c'est ça. Allez hop, sur la maison du Grenat. c'est Voilà. ça. Allez hop, salut tout le monde.